Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très contents. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki et on n'a même pas eu à attendre 2 semaines parce que c'est 2 semaines en semaine. Baruch Hashem, je pense que c'était pour avoir des bonnes énergies avant les fêtes. Et donc, on continue avec des Mizmorim qui sont liés aux fêtes puisque c'est le Mizmor 81 et 130 qui sont liés à Rosh Hashanah et Yom Kippour. On va découvrir comment et pourquoi grâce au Rav Chouraki. Alors bonsoir à tout le monde. Effectivement, on n'a pas attendu 2 semaines, mais en fait, parce qu'on va faire ce soir un tour de force, enfin on va essayer, c'est de faire un cours qui traite à la fois de Rosh Hashanah et à la fois de Yom Kippour de la semaine prochaine. Mais comme la semaine prochaine, notre horaire, c'était le Motsae Rosh Hashanah, donc on fait d'une semaine les deux, et en même temps, on va faire, ce qu'on n'a jamais fait, on va essayer de faire deux Mizmorim ensemble. Alors on va les apprendre un peu moins, déjà, un Mizmor, c'est pas facile, mais alors deux d'un coup, mais on va peut-être moins les approfondir, mais en tout cas à essayer d'évoquer quelques éléments qui peuvent être pour nous fondateurs pour les fêtes, à la fois pour Rosh Hashanah et à la fois pour Yom Kippour. Alors, bien entendu, l'idée même d'étudier les Tehillim en relation avec la paracha, on a fait ça toute l'année, mais en relation avec les fêtes est une idée assez de base, puisque on sait que dans nos téphilotes, on a des mismorim qui sont associés aux fêtes. Des mismorim, je dirais, officiels. On commence les prières avec ces mismorim-là, et donc ce qu'on va étudier, c'est d'une part le mismor P Aleph, qui est celui par lequel on commence la prière du soir de Rosh Hashanah, l'amnatsar à la gitit le asaf, arninu l'Elohim usenu, et ensuite, le Mizmor Mima Makim Kiratira, qui est aussi lié à la fois à Yom Kippour et à Seret Yebet Teshuvah d'une manière générale. Alors, pour commencer, le Mizmor à la Gidit Lassaf, c'est d'ailleurs un Mizmor intéressant parce qu'on le lit aussi le Yom Hamishi. Et il y aurait une autre étude à faire sur le même Mizmor quand il a deux fonctions différentes, puisqu'on le lit toutes les semaines comme étant le Mizmor du jeudi. Mais en tout cas, pour Rosh Hashanah, on nous dit que c'est le Mizmor qui était lu dans le Beth Amikdash à Rosh Hashanah. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important. C'est à la fois nous qui le lisons dans nos prières, qui commençons la fête par ce Mizmor, mais en même temps, c'est ce qui se faisait au Beth Amikdash. Et on a une allusion, un ancrage très simple, enfin de base, qui a été longuement développé dans ce Mizmor. C'est lorsqu'il est écrit dans le pasuk Dalet, Tik'u ba'chodesh shofar ba'kese leyom hagenu. Donc, sonner du chauffard Bachodesh le premier jour du mois, et donc quel est le jour la fête qui tombe le premier jour du mois, c'est le jour de Rosh Hashanah. Bah, Kessé le Yom Hagenu, ce mot Kessé est un peu difficile. Et on a différentes comment dire, interprétations, notamment le Tirgoum de Télim sur ce passouk-là nous dit dans le mois à Mitkassé, le jour qui est le mois qui se cache. Pour quelle raison il se cache? Parce qu'un des éléments essentiels de Rosh Hashanah, qui justifie, qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle on fait 2 jours de Rosh Hashanah, même quand on est en Eretz Israël, c'est que Rosh Hashanah, même en étant d'Israël, je dirais l'expérience première de tout juif à l'époque où on faisait proclamer les mois à travers la vision de la lune, c'était de regarder le soir de Rosh Hashanah, est-ce qu'on voit la nouvelle lune? Et si on l'a pas vu, ben, ce sera normalement le deuxième jour qui sera le jour véritable du premier Tishri. Donc ce mois-là, à la différence des autres fêtes, qu'on célèbre lorsque le mois est déjà avancé, essentiellement très souvent Pessah et Sukkot, le 15 même du mois, où la lune est entière, et ben là, on est justement dans l'effacement de la lune, et cet effacement, ben, Kessé a été interprété de cette façon-là. Ce n'est pas la seule façon, on pourra en dire plus, mais je vais directement au vif, disons, de l'interprétation des Chachamim. Et dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, on nous dit Ezeu Hag, Sheachodesh Mitkasebo, Ze Rosh Hashanah. Quelle est la fête dans laquelle le mois est lui-même caché? C'est le jour de Rosh Hashanah. Mais au même moment, lorsque ce passage des Chazal nous est évoqué, par exemple dans le Yalkut Shimoni, qui est une compilation des paroles des Chachamim, de la Gemara et du Midrash, le Yalkut Shimoni rajoute encore un autre élément, il dit Davar Acher, autre interprétation de ce Bakessé Leom Hagenu, et il dit, pardon, c'est le chauffard chez Ani Mechase Avonotechem. Bakessé Leom Hagenu, c'est ce que Akadosh Baruch Hu recouvre, alors là c'est plus la nature, la lune, mais le chauffard avec grâce auquel Akadosh Baruch Hu, pour le mérite d'avoir sonné, écouté le chauffard, eh bien, il recouvre vos fautes. Et donc là, déjà, on a une idée de kapara. On parlait la dernière fois, justement, de l'idée de les chaper dans le sens de recouvrir. Et bien voilà, dans le Yalkut Shimoni, l'origine de ce midrash, c'est dans la Pesikta Rabati, où on nous parle de
caissé plus du mois, mais au niveau moral de la chose. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le passouk qui suit dans le Mizmor nous rattache aussi à Rosh Hashanah. On dit Ki hok le Israël hu, mishpat le Yaakov. Et alors, ces deux psukim, c'est très intéressant parce que ces deux psukim-là, à la fois, Tik'u b'chodesh shofar, ils rentrent pas dans la prière même de Rosh Hashanah, puisque dans le Moussaf de Rosh Hashanah, les psukim des shofarot, on a différentes compilations de psukim, et dans les psukim qui évoquent le shofar, c'est un des psukim qui est dans le shofarot, ce qui est assez important, de tous les psukim de la Torah du Tanakh. Ensuite, dans le pasuk de le suivant, qui roque l'Israël ou Mishpat l'Elohé Yaakov, c'est le pasuk qui ouvre les psukim des Zichronot dans le Moussaf. Donc ça manifeste encore une fois l'importance. Et on nous dit, c'est quoi ce Mishpat l'Elo Yaakov? Eh bien, puisqu'on a défini dans le pasuk précédent qu'il s'agissait, Bakese Leyom Hagenu, c'est la fête où le mois est caché, et donc c'est Rosh Hashanah, et bien voilà, Mishpat l'Elo Yaakov, de là, dit la Tosefta, donc c'est plus, je veux dire, des antiquités avant même la Gemara, parallèle à la Mishnah, dans la Tosefta de Rosh Hashanah, c'est l'origine du fait que Rosh Hashanah est le Yom HaMishpat, Yom HaDin, puisqu'il est écrit ici Mishpat. Ce même jour, Bakese le Yom Hagelu, c'est aussi Mishpat l'Elohé Yaakov. Donc voilà certains ancrages rapides des psukim qui font que les Chachamim ont associé Rosh Hashanah pour ces différentes raisons avec ce Mizmor-là. Maintenant, pour étudier le Mizmor lui-même, il faut remarquer qu'il y a deux parties dans ce Mizmor et qui sont d'ailleurs bien coupées, puisque au milieu du Mizmor, on a même au moment, et c'est un aide souvent dans les Tehillim pour arriver à partager le Mizmor, il y a après le 8e pasouk, avant le 9e pasouk, il y a le mot Sela. Sela, c'est arrêt, c'est une instruction qui soit vis-à-vis de celui qui chante, soit vis-à-vis du texte lui-même, pour nous dire, voilà, première partie qui s'arrête, c'est une sorte d'arrêt. Et dans cet arrêt, on a partagé le Mizmor entre deux parties, du début du Mizmor jusqu'au pasouk Ret et du pasouk Tet jusqu'à la fin. Et ces deux parties ont deux thèmes particuliers. La première, c'est pour nous parler, donc on nous dit à Gitil Yasaf, Arninu l'Elohim, Ozenu, Ariou l'Elohim Yaakov, c'est le moment dans lequel on célèbre le couronnement, le fait de recevoir sur nous Akadosh Baruch Hu comme roi sur l'univers, sur l'histoire du peuple juif. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, on a différents éléments de l'histoire qui sont évoqués. Par exemple, et qui ne sont a priori pas liés nécessairement, alors vous allez voir ça, on va aller de choses qui sont liées à Rosh Hashanah, de choses qui sont surprenantes pour Rosh Hashanah. On nous parle par exemple, c'est là, c'est la fin. C'est quoi ce. Alors, Ephroncha el Memeriva, c'est Akadosh Baruch Hu qui a testé, qui a essayé de voir, de mettre à l'épreuve le peuple juif dans les Memeriva, la fameuse affaire dans le désert, juste après être sorti de la mer Rouge. Mais on a aussi Eincha Beseter Ha'am. Je t'ai répondu, je me suis adressé à toi, Beseter Ha'am, dans le secret. Et Raham, c'est le secret du tonnerre. C'est presque un oxymoron. Si on est dans le Raham, dans la foudre, dans le tonnerre, dans le grondement, mais Seter, quelque chose de secret. Association, comment dire, surprenante, paradoxale. Et on nous dit, dans le Midrash, différentes lectures. Une première lecture, ben, c'est pour parler de Makat Barad en Égypte. Makat Mitzrayim, les plaies d'Égypte, la plaie de Makat Barad ou Akadosh Baruch Hu, à travers ces plaies d'Égypte, a sauvé le peuple juif. Deuxième lecture, on nous dit, c'est Kiryat Yamsouf, puisque dans la sortie de la mer, au moment où la mer s'est ouverte, il y a écrit Vayahom et Machane Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu a comment dire, fait très peur au campement des Égyptiens, et on pourrait associer à ça, et Aïnchab et Seteraham, dans le secret de cette nuit, il y a comme cette, comment dire, assourdir les Égyptiens à ce moment-là. Et le troisième, qui est le plus, comment dire, établi comme explication, on nous parle de Matan Torah. Et dans Matan Torah, effectivement, on a le col des chauffards, les barakim, toute la vision de la foudre et du tonnerre, et on a en même temps le bruit, et on a en particulier le E'encha, puisqu'écrit Ve'a Elohim Ya'anenu Bekol. Ya'anenu, c'est le même mot que E'encha, et donc voilà que Matan Torah se trouve ici. On est en train de célébrer le couronnement d'Akadosh Baruch Hu, Tik'u b'chodesh shofar ba'keseh le'yom hagenu, et on évoque différents moments de l'histoire juive, notamment Matan Torah. Dans la deuxième partie du Mizmor, on passe à quelque chose d'autre, un autre thème, qui est, je veux dire, qui est consécutif au premier, suite à l'écoute du chauffard. C'est pas la voix d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans l'histoire, ou le roi vis-à-vis de son univers, mais c'est une réprimande très dure pour écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. Être sauvé de ses ennemis, recevoir la beracha,
mais en fait apprendre à écouter. Et il y a dans cette partie, et on pourrait dire elle commence déjà dans le début du Mizmor, mais elle est particulièrement présente dans la deuxième partie, quelque chose d'essentiel et qui va être pour nous un thème fondamental pour lire le Mizmor, c'est le thème de l'écoute. La centralité de ce qu'il doit être écouté par les bénis Israël. Et pour cause, c'est le Mizmor de Rosh Hashanah, où la mitzvah est l'ishmoa kol shofar, on fait la bracha d'écouter le son du shofar. Et dans ce Mizmor-là, c'est évoqué de différentes façons. Par exemple, au pasuk Vav, Sefat lo yadati eshma. Je vais l'expliquer, c'est peut-être le pasuk le plus dur du Mizmor. Eshma, voilà, j'écouterai quelque chose. Au pasuk Tet, Shema ami ve'aïd abar. Israël im tishmali. L'injonction au peuple juif d'écouter. Et même si seulement im tishmali, si seulement vous pouvez écouter, qui revient d'ailleurs un peu plus tard dans le Mizmor, Lou ami shomeali. Mais lo shama ami l'écoli. Mon peuple ne m'écoute pas. Lo shama ami, lou ami shomeali. On est tous dans les thèmes qui tournent autour de la Shemira. Et donc, dans l'idée du chauffard, on a ces deux thèmes qui sont repris dans ce Mizmor. Premièrement, l'histoire du peuple juif, avec le couronnement d'Akadosh sur tout son univers et sur toute l'histoire juive. Deuxièmement, la réprimande de Moussar, l'appel à la Teshuvah, manifesté sous l'idée d'écouter la voix d'Akadosh Baruch. Mais le passouk le plus difficile, et c'est celui que je disais lorsque je disais Sefat loyadat yeshma, évoque pour nous quelque chose de particulier, et j'aimerais m'attarder sur cet aspect du Mizmor, lorsqu'il est écrit Reidut behosef samo betseto aleretz mitzrayim. Et ensuite, Sefat loyadat yeshma. C'est quoi ce Reidut behosef samo betseto aleretz mitzrayim? Première partie du Mizmor, on raconte l'histoire juive, on évoque différents événements. Alors, on a pu parler des plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, le Matan Torah, c'est clair. Éventuellement, la révolte des Bnei Israël, mais Meriva, qui justifierait la réprimande d'Akadosh Baruch Hu, le fait de faire Teshuvah. Rappelez-vous comment vous avez été dans le désert à vous révolter. Mais là, tout d'un coup, on évoque quelque chose de bizarre. Reidut Behosef Samo. Un témoignage mis Béosef, Samo, il l'a mis sur Yosef. Qui c'est ce Yosef qui apparaît tout coup dans l'histoire? Pourquoi évoquer maintenant l'histoire de Yosef? Betseto Aleret Mitzrayim, quand il est sorti sur la terre d'Égypte. Qui est sorti? Ça peut être Akadosh Baruchou, ça peut être Yosef. Alors, certains expliquent en disant ça continue très bien, puisque dans le pasuk d'avant, on disait Ki Hok le Israël, Mishpat le Yaakov, on a le Hok, on a le Mishpat, et on a les Haïdot, Yosef Samo. Ben, c'est très bien, on sait Haïdot, Ahukim, Mishpatim. Voilà les différentes catégories de mitzvot de la Torah. Donc ça pourrait marcher très bien. On a les Haïdot, qu'on a le Chok ou Mishpat. Et puis dans le Chok ou Mishpat, on a dit qui Chok les Israël, ou Mishpat l'Eloé Yaakov. On a toujours cette loi, cette mitzvah qui est attribuée à Israël, la loi du Dieu de Yaakov, et on rajouterait les Haïdot, Yosef. Ah oui, alors pourquoi Yosef maintenant? Alors certains ont dit, c'est la raison j'ai la plus, comment dire, quand le problème est trop complexe, alors on nous dit, ben non, lorsqu'il est écrit Yosef, c'est pas pour parler de Yosef, c'est pour parler du peuple juif. Yosef est une manière de, comment dire, d'évoquer le peuple juif. Vous savez que quand on dit, par exemple, Malchut Ephraïm, bon, on voudrait parler de Malchut Israël, qui est à travers le tribu d'Ephraïm. Des fois, on parle d'une partie, une sorte de métonymie, une partie pour le tout. Mais en fait, quand on dit Edut Bi Yosef Samo, ça concerne le peuple juif dans son ensemble. Et lorsqu'il est écrit Betseto Aleret Mitzrayim, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé en Égypte pour sauver le peuple juif à travers les plaies d'Égypte, à travers la sortie d'Égypte. Et voilà, Reidut Biosef Samo, Akadosh Baruch Hu a manifesté sa présence sur le peuple juif, Betseto Aleret Mitzrayim, au moment où il est sorti, où il a sorti d'Égypte. Et alors, comment comprendre la suite? Sefat lo yada'ati eshma, une parole. Lo yada'ati eshma, c'est aussi des mots, on comprend chaque mot, on comprend pas trop l'ensemble. Sefat lo yada'ati eshma, qu'on pourrait traduire une langue, lo yada'ati, que je ne connaissais pas, eshma, je vais connaître. C'est très intéressant, ce passé, lo yada'ati eshma, l'avenir. C'est les deux temps, on aurait l'impression qu'il n'y a pas de concordance des temps très exact dans ce passage. On va voir ça dans un instant. Mais par contre, on a ce rapport à Safat le Yadati dans le rapport. Encore une fois, si on prend l'idée de Yosef comme représentant le peuple juif, Akadosh qui vient libérer le peuple juif, eh bien on a aussi cet élément-là. Puisque par exemple, et c'est ce que dit le Radak dans son commentaire sur le Mizmor, il dit mais on a, puisqu'on est à le Mizmor, l'année plus classique pour parler de la sortie d'Égypte, Betzet Israël mi Mitzrayim, Betzeto Aleret Mitzrayim, c'est un peu la même chose, Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov, Meram Lorez. Am Lorez, c'est un peuple qui parle une langue
qu'on ne comprend pas. Et Rabbi Avraham Ben Ezra rajoute là-dessus en disant c'est les Béné Israël qui, quand ils étaient en Égypte, avaient une sorte de décalage au niveau du langage, une sorte de désaccord du langage, puisqu'ils ont la langue égyptienne qu'ils ne comprennent pas. Les Béné Israël gardent leur propre langue. Et donc, Sefat Loyadat Yeshma veut parler à travers la langue du comment dire, désaccord qui peut exister entre le peuple juif en exil. Être en exil, c'est ne pas entendre la langue du pays où on se trouve. Les béné Israël qui ont entendu la voix d'Hachem, Mina Shamaim Mishmiacha et Kolo, eh ben, Sefat Loyadat Yeshma, ils ont entendu la voix d'Hachem, mais ils ne comprenaient pas la langue d'Égypte. Ça va plus loin que ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, on dit le peuple juif a gardé sa langue, n'a pas perdu des shonam. Là, c'est pas en plus de la langue du pays, c'est dépend de la langue du pays. C'est d'ailleurs surprenant parce qu'on connaît l'histoire, et on va voir dans un instant, de Yosef lui-même, qui au contraire connaît les différentes langues. Et j'allais dire, l'expérience du peuple juif n'est pas de ne pas connaître les langues des pays d'adoption. Le peuple juif, au contraire, avait très souvent le rôle de traducteur, de celui qui connaît à la fois sa propre langue et à la fois différentes langues. C'est lui qui a fait passer les traductions de l'arabe au latin pour les grands textes de la culture classique. Donc, parler de fait Sefat Loyadat Yeshma peut être interprété, c'est ce que disent le Radak, Rabbi Avraham Ben Ezra, sur l'histoire du peuple juif, sur le fait de sortir d'Égypte, Me'am Lorez, mais malgré tout, il semblerait qu'il y ait quelque chose à voir plus profondément et surtout ne pas utiliser ce bi Yosef en disant Yosef, c'est simplement une partie pour l'ensemble, pour parler de tout le peuple juif. Et c'est là qu'on arrive au point intéressant de ce que disent les Chachamim, j'irai original de ce que disent les Chachamim, à travers ce pasouk-là, qui pour nous va être, comment dire, éclairé tout l'ensemble du Mizmor. Les Chachamim ont déduit de ce Mizmor un événement supplémentaire qui s'est déroulé à Rosh Hashanah, puisqu'on est dans le Mizmor de Rosh Hashanah, et on nous dit Edut bi Yosef Samo Betseto Aleretz Mitzraim. Le témoignage a été mis sur Yosef, mais bi Yosef, c'est Yosef Hatzadik, le personnage. Quand il est sorti à l'Eretz Mitzraim, la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah nous dit à Rosh Hashanah, Yosef est sorti de la prison. Et là, c'est très intéressant parce que ça a beaucoup de retombées. Qu'est-ce que signifie cette idée de Yosef sorti de prison et qui donc se rassocierait aussi, dans le Passouk ensuite, on va y arriver, à l'idée de la Sefat lo Yadati Eshma, le désaccord des langages. La Gemara continue sur cette idée-là et on dit, mais d'ailleurs, si Yosef sort de prison à Rosh Hashanah, c'est aussi à Rosh Hashanah que pour les Béné Israël, au moment de la sortie d'Égypte, l'esclavage a arrêté avant le fait de sortir véritablement d'Égypte. Ils sortiront à Pessah, mais avant Pessah, toute cette dernière année, là où il y a les Makot qui commencent à arriver, eh bien, ils ont d'abord mitachat sivlot mitzraim. À que je crois d'abord arrêter l'esclavage lui-même et ensuite la sortie physique. C'est très intéressant. Tout d'un coup, on est, à travers ce commentaire classique des Chachamim dans le Talmud sur notre Mizmor, projeter un nouveau paysage qu'il faut comment dire, adapter, qu'il faut lier, qu'il faut comprendre dans la perspective de Rosh Hashanah. On avait sur Rosh Hashanah la création du monde, Matan Torah, le chauffard du Mashiach, des grands événements de l'histoire. Mais on a maintenant quelque chose de particulier. Rosh Hashanah est lié à la fois à titre individuel qu'à titre collectif au fait de sortir de l'emprisonnement, de sortir de l'esclavage pour le peuple juif ou de sortir de la prison individuelle où se trouve Yosef en tant qu'individu prisonnier dans les geôles de Pharaon. Voilà la sortie de Yosef, la sortie du peuple juif qui s'attacherait avec Rosh Hashanah. Et là, tout d'un coup, ça nous évoque d'autres thèmes qui sont extrêmement liés. Par exemple, le chauffard. Le chauffard de Rosh Hashanah a aussi une vocation purement, je dirais, sortie de l'esclavage ou sortie de l'asservissement, puisqu'on sait qu'on évoque, et certains psukim sont même utilisés pour l'étude de la fête de Rosh Hashanah, le chauffard du Yovel, qui d'ailleurs n'est pas sonné à Rosh Hashanah mais à Kippour, et ce chauffard du Yovel annonce la liberté. La liberté dans la 50e année des serviteurs, la liberté des terres, la Géoula. Donc, il y a liaison entre, alors là, on a Yosef individuel, le peuple juif collectif, et je dirais de manière universelle, historique, pour l'ensemble de l'histoire juive, au-delà de la sortie d'Égypte, l'idée du Yovel. Voilà la mitzvah du chauffard
qui est déjà présente pour nous à travers cette lecture du Mizmor au moment où Yosef sort à l'Eret Misraïm, il va sortir en Égypte. Et s'il y a un élément de liberté dans l'histoire de Yosef, il faut peut-être aussi attacher à Rosh Hashanah un élément d'emprisonnement. Pas d'emprisonnement, mais d'essayer de réfléchir. Est-ce que Rosh Hashanah ne pourrait pas être lu comme étant le moment où on sort de l'emprisonnement, de l'étouffement dans lequel on se trouve tout au long de l'année? On est toute l'année asservi, prisonnier, assujetti à nos habitudes, à une certaine routine, à un certain rôle que nous nous sommes fixés, à ce que nous avons pensé de nous-mêmes ou le caractère, le tempérament d'une aventure que nous nous sommes écrite. Eh bien, est-ce que nous pourrions éventuellement se libérer de tout ça? Ben, c'est peut-être une des définitions premières de la Teshuvah. Voilà Yosef, qui a un halom, qui a un rêve, et qui, même lorsqu'il est en prison, continue à essayer comment dire, de solutionner les rêves de tout le monde, c'est-à-dire essayer, tout en étant dans l'obscurité de la prison, à essayer malgré tout d'entrevoir quelque chose de plus grand pour lui, pour ceux qui l'entourent. Et du coup, après cette première idée de l'emprisonnement et de la libération qu'on peut comprendre parfaitement sur Rosh Hashanah, eh bien, on peut passer à la deuxième, celle de la Teshuvah. Et Yosef est, s'il en est, des personnages où on a beaucoup à apprendre à tout ce qui concerne la Teshuvah. Par exemple, l'idée même de Yosef qui est présent lorsqu'il était petit, d'après le Midrash, on nous dit, il Mesalsel Besseraro, il se faisait beau, il avait le côté, l'apparence extérieure qui était importante pour lui, et qui ensuite va être confronté dans la maison de Poutifar à la séduction de sa femme et qui est le début justement de son asservissement, comme si on le mettait à l'épreuve de comment dire, de cet aspect extérieur qu'il avait lui-même d'une certaine manière développé. Lorsque Yosef sort, alors on nous dit c'était le jour de Rosh Hashanah où Yosef est sorti de prison. Très intéressant. Il y a toute une étude, si on essaie de voir au niveau du temps, de la, comment dire, chronologique, du moment où l'événement se produit, auquel on ne prête pas attention, et bien presque toute l'histoire de Yosef se déroule à Rosh Hashanah. Les Chachamim le déduisent dans toute une série de midrash en nous disant, alors là on a dit, Betzeto aleret Mitzrayim, c'est donc lorsque Yosef sort de la prison au moment du rêve de Paro, pour donner l'explication du rêve de Paro, c'était donc Rosh Hashanah. Oui, mais ce jour-là est décrit par la Torah, Vahi Miketz Shenataim Yamim. Et on nous dit pourquoi il a besoin de dire Miketz Shenataim Yamim, on aurait pu dire Miketz Shenataim, au bout de 2 ans, c'est pour nous dire que ces 2 années se sont déroulées Miyom Leyom, du jour où le Sarah Mashkim a été libéré d'Égypte, de prison, et repris son rôle, eh bien, il y a eu 2 ans jusqu'au moment où Yosef a ensuite sorti. Donc, le Sarah Mashkim lui-même, première libération de prison avant celle de Yosef, eh bien, ça s'est passé le jour de Rosh Hashanah, jour pour jour. Oui, mais même avant, lorsque Yosef est en prison, on nous dit Vahi Yamim Bemishmar. Ils étaient ces gens-là en Mishmar, en prison, Yamim, et on lui pourrait Yamim, eh bien, parce qu'il y avait jour pour jour, encore une fois, 12 mois. Donc, le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, c'était à Rosh Hashanah qu'ils ont été mis en prison. Ah oui, mais Yosef aussi. D'après le Midrash, on nous dit qu'il a passé 12 ans au Beth Assoir, 10 ans vis-à-vis des paroles qu'il ramenait de ses frères pour les 10 frères qu'il avait, plus 2 années supplémentaires parce qu'il a dit Zechartani Itera lorsque le Saramashkin est sorti de prison. De là, on a le moment même où Yosef est rentré en prison. Quel jour s'est produit ces 12 ans en particulier? Eh bien, on nous dit c'était exactement le jour de Rosh Hashanah. Et on retrouve le moment où Yosef est vendu à Eshet Poutifar, la femme de Poutifar, avant qu'il aille en prison. Il y a écrit Vaï Kedabera El Yosef, Yom Yom. Encore une fois, le mot Yom apparaît. Et le Midrash, encore une fois, nous dit c'était 12 mois et au jour le jour depuis le moment où Yosef a été vendu en Égypte. C'est très intéressant. On a l'impression que les Chachamim, de façon un peu détournée par différents midrashim, essayent de nous enseigner quelque chose de très simple, c'est que tout s'est produit le jour de Rosh Hashanah. Yosef est vendu en Égypte le jour de Rosh Hashanah. Après 12 mois, le jour de Rosh Hashanah, il est mis en prison. Après 10 ans, le jour de Rosh Hashanah, on lui rajoute encore 2 ans de plus
par le fait d'avoir mis sa confiance dans le Sarah Mashkim. Et encore 2 ans plus tard, le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment où il sort de Paro. En fait, toute l'histoire de Yosef, elle tourne autour de Rosh Hashanah. D'un élément qui pour nous semblait surprenant, on n'avait pas imaginé Rosh Hashanah, comment dire, la centralité de Yosef à Rosh Hashanah. Tout d'un coup, eh ben, Rosh Hashanah devient presque, on a l'impression même presque qu'on en abuse de ce Rosh Hashanah pour Yosef ou de Yosef pour Rosh Hashanah. Mais on nous dit quelque chose d'autre en plus. C'est donc que maintenant Yosef, qui a payé un prix très fort sur le fait d'avoir révélé ses rêves, d'avoir raconté ses rêves à son frère, à ses frères, et le jour descend en galoute dans le Beth Assoir et maintenant il monte à la Gdoula. Comme si Rosh Hashanah était justement le moment du passage, le moment où on déchire sa tunique pour vendre Yosef, la déchéance, et le moment où Yosef remonte, redescend, remonte à chaque fois toute l'histoire de Yosef et de cette façon-là. Et beaucoup de Chachamim ont dit, mais Yosef lui-même, c'est pas simplement au titre personnel. On essaie de parler tout à l'heure de Teshuvah, mais vis-à-vis de ses frères, est-ce qu'on ne peut pas voir toute l'histoire de Yosef? Et là, il faudrait développer plus longuement. Je donne juste le thème et ce serait plus comme étant la façon pour Yosef de faire à ses frères je veux dire, une thérapie de Teshuvah pour les remettre dans une situation de voir afin de voir est-ce qu'ils allaient prendre comment dire se dévouer pour empêcher de laisser Binyamin, pour les mettre, les acculer à reconnaître, à prendre conscience de leur faute, à Valachemi Manachnu. Voilà, pour Yosef, la Teshuvah est centrale. Et certains sont même allés voir, pour les balais Remez, c'est pour vous dire à quel point cette idée est reprise dans toutes les directions. Balais à Remez, on a souvent tendance à ne pas trop faire attention aux Remazim. Et pourtant, des fois, il y a des Remazim qui reviennent et qui reviennent. La lettre qui symbolise la Teshuvah dans les lettres de l'alphabet, c'est la lettre He. Tout le monde connaît l'explication de la Gemara qui nous explique Behe Bare'am, lorsque Akadosh a créé le monde, et on dit Behe Bara Otam, Akadosh a créé ce monde-là avec la lettre He, qui a la différence du Het, qui correspond pas simplement comme lettre, mais aussi comme la faute, et bouché en haut, alors que le He a cette fenêtre par laquelle on peut s'échapper. C'est des idées, des classiques d'entre les classiques. Certains rajoutent encore en disant mais le He lui-même est basé par un Dalet et un petit Yud en bas qui fait son petit pied. Or, le Dalet en question représente le Midat Din et le Yud, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui arrive à transformer la Midat Din à travers la Teshuvah en Midat Arachamim. On pourrait développer ça très longuement, ce sont des idées extrêmement classiques. Mais quel est le rapport avec Yosef? Eh bien, on se rend compte que Yosef, à plus d'une reprise, il est lié avec des chiffres 5 surprenants. Par exemple, lorsqu'il rencontre Binyamin, on dit qu'il a donné à Binyamin Chamesh Khalifot Semalot, 5 tuniques en particulier. Va Terev Masat Binyamin Mimasot Kulam Chamesh Yadot. Il fait des cadeaux à Binyamin 5 fois plus que ses frères. Et c'est même écrit clairement dans la Torah, dans un passouk surprenant, qui a énormément de commentaires là-dessus, lorsque Yosef donne les semences au peuple égyptien pour continuer à cultiver la terre lorsque la famine arrive et qu'ils commencent à ne plus avoir rien, il leur dit He lachem zera uzra'atem et adama. C'est quoi ce He lachem zera? Pourquoi He? Encore une fois, le He est interprété par les Chachamim comme étant le He de cette Teshuvah. Et même dans les contrats entre Yosef et les Égyptiens, Hamishit les paro, ve'arba Hamishiot lahem, arba yadot. On partage la terre entre 5. Ve'himesh et eretz Mitzrayim. Même à la fin, lorsqu'on parle voilà, il va y avoir 2 ans, Ve'od Chameshanim, il y a déjà eu 2 ans, mais il va y avoir encore 5 ans. Et on nous dit finalement, lorsque Yaakov descend en Égypte, les 5 ans n'ont pas continué, donc il y a eu que 2 ans de famine, comme si finalement, à travers ces 5 années, eh ben, elles ont été épargnées par Akadosh Baruch Hu, comme une sorte de tikkun, à travers la Teshuvah, à travers la façon de transformer. Alors ça, c'est plutôt pour Yaakov, pour parler justement de ce rapport vis-à-vis de l'Égypte. Mais alors, il reste le plus important, c'est qu'est-ce qu'en tirer comme enseignement sur Rosh Hashanah et sur notre rapport au passouk que j'évoquais en commençant et qui n'est pas comment dire évident, c'est ce Sefat lo yadarti Ishma. Sefat lo yadarti Ishma qui est lié à Yosef. Alors on nous dit Be'edut Yosef Samo Betzeto Aleret Mitzrayim. D'accord. Il s'agirait de Yosef, il est sorti en Égypte, on a toute une lecture de la Teshuvah liée avec Yosef et on pourrait développer ça beaucoup plus longuement. Mais qu'est-ce qu'il en est de Sefat lo yadati et Shema? Une langue que je ne connais pas et Shema je connaîtrai, j'entendrai. Alors bien sûr, on peut voir un remez. Certains ont fait des remazim en disant lorsque Paro est dans son rêve, au moment où Yosef
euh, sort de prison, il va expliquer à Paro son rêve, sauf qu'il y a une petite différence. Dans le rêve, Paro rêve qu'il est Romed Alayor, mais quand Yosef quand Paro raconte son rêve à Yosef, il dit Venini Romed al Sefat Ayor. Il raconte pas qu'il est sur le Nil, mais il est sur le bord du Nil. Et Yosef, qui comprend que c'est pas ça le rêve, lui aurait dit Sefat, lo yadarti eshma, Sefat. Ce Sefat, en plus, que tu as rajouté les bords du fleuve, lo yadarti, je sais pas pourquoi, j'entends un Sefat en plus, il n'est pas dans le premier partie du rêve. Ça, ce serait cherché à travers le remez des allusions, et on pourrait les développer plus longuement. Les Chachamim nous donnent un autre enseignement et qui est majeur pour nous, pour Rosh Hashanah. Dans le Talmud Masechet Sota, les Chachamim nous disent que lorsque Yosef est sorti chez Paro, l'ange Gabriel est venu et a enseigné à Yosef les Shivrim à l'Eshonot. Les langues que Yosef lo yadarti, qu'il ne connaissait pas, Eshma, eh bien, il s'est mis à les connaître. Il les avait appris, et pour qu'il puisse apprendre, aussi flot he mishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Il lui a rajouté de Yosef le mot Yehosef, et doute bir Osef Samo, il y a un Osef, un he en plus dans ce mot-là, pour nous dire que effectivement à ce moment-là, au moment où il sort Betseto Aleret Mitzrayim, il a commencé à apprendre aussi les langues universelles. Et ça, pour nous, c'est très important. Sortir de prison, c'est peut-être apprendre à changer sa langue, apprendre à parler au-delà de la langue personnelle. Lorsque l'homme est en prison, eh bien, peut-être que c'est au-delà simplement de murs qui l'asservissent, au-delà d'une prison physique, l'homme peut parler une langue qui est elle-même à cadenasser, qui est elle-même dans l'oppression, qui est elle-même Bemitzraïm. C'est la parole qui pourrait être une parole peut-être personnelle, qui est fermée simplement sur ce qui me concerne, narcissique, égoïste, rechilut, lachonara. Elle utilise la parole vers un domaine qui est entièrement tourné vers quelque chose de fermé, d'étouffant, au même titre que l'emprisonnement. Pour Yosef, il y a aussi une langue particulière. Il y a une langue de Yosef qui parle profondément tout au long de sa vie, puisqu'il est tout petit déjà à raconter à ses frères, et il utilise cette langue pour raconter son rêve, son intime, et il est totalement incompris. Au moment où il sort d'Égypte, il apprend à parler dans le langage des 70 nations. On l'a lu pour Moshe lorsqu'il, dans le livre des Varim, quand il commence à arriver de l'autre côté du Arden, et il écrit, il faudra le devoir de traduire la Torah en 70 nations. Ce que Yaakov a enseigné à Yosef peut devenir une bracha pour tous les peuples. Ça peut être aussi un danger. Le peuple juif peut, à force d'adapter et d'adopter la langue des 70 peuples, peut oublier sa langue propre, sa langue personnelle. Un des enseignements classiques de Pessah, eh c'est justement comment libérer cette parole, la parole assouvie aux différents peuples. Et on nous dit, dans le Midrash, Loshin ou Teshonam, ils ont gardé. Il faut faire attention, on retombe sur cette question-là. Eh bien, cette thématique est centrale pour comprendre Rosh Hashanah. Pour la raison suivante. Si pour Yosef, on dit sortir de prison, faire teshuva, c'est d'apprendre à parler une langue plus large, qui pourra transmettre la Torah à l'ensemble des peuples. Oui, mais qu'en est-il de Rosh Hashanah? Et là, il y a deux extrêmes, j'allais dire opposés. D'un côté, il y a le shofar, et de l'autre côté, il y a les téphilotes et les piyutim de Rosh Hashanah, et qui sont très intéressants l'un et l'autre. Le shofar, d'un côté, c'est une voix, c'est un son, mais qui n'a aucun sens, qui n'est même pas formulé, qui n'est même pas articulé, autrement qu'une durée du son de 8 durs, il n'y a même pas de mélodie. Il est dans le domaine, je dirais, de Sefat lo Yadarti. C'est une langue qui est inconnue. Il est peut-être dans quelque chose de primitif, de premier, quelque chose d'essentiel, comme le cri. Certains l'ont comparé au cri du nourrisson. Donc avant qu'il ait appris une langue. Et puis de l'autre côté, on a les prières de Rosh Hashanah, les prières des Yamim Noraim d'une manière générale, qui sont d'une complexité, d'un raffinement à la fois poétique, du sens, des Chachamim qui ont, comment dire, rassemblé certains psukim, qui ont amené différents piyutim de tous les grands poètes, chaque communauté, chaque tradition avec ses différentes références dans ce qui a de plus raffiné
au niveau de la langue. Voilà l'association de deux langues totalement différentes. La langue individuelle, dans ce qu'elle pourrait être le plus basique, le plus primaire, et la langue, je veux dire, de tout le peuple juif, qui est dans le côté de tous les ornements que les différents poètes et maîtres d'Israël ont apporté à cette langue-là, à commencer d'abord par les prophètes et par les langues de la Torah. Voilà un enseignement très intéressant. Yosef a appris 70 langues, mais pourquoi il avait besoin de 70 langues? Alors voilà que Babel aussi a commencé avec 70 langues. Mais on nous dit que, pardon, Babel aussi nous a donné 70 langues en ayant commencé avec une seule langue, Akadosh Baruch Hu, Balal et Tsefatam. Pourquoi? Parce que leur seule langue était utilisée pour Safa Achat ou Dvarim Achadim, qui était pour exacerber la gava, la démesure, au sens premier, de l'homme. Akadosh Baruch Hu dit, il faut des langues pour s'éparpiller. Yosef, d'une certaine manière, fait le tikkun de Migdal Bavel. D'entre les 70 langues qu'il apprend, dans ce message universel, il arrive à faire passer une idée essentielle, fondamentale de toute son histoire, et à Elohim ani yare. J'ai la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Toute son histoire est ponctuée par cette, je veux dire, scandée par ce refrain qui revient en permanence de la part de Yosef, la yirat Elohim, le fait d'avoir la Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, on ne lit pas simplement ce mise-mort-là parce qu'on parle du shofar, on parle du mishpat, on parle de toutes les explications par lesquelles nous avons commencé. Eh bien, on en parle pour une raison essentielle. C'est que nous affirmons, nous proclamons dans la langue qui est peut-être, qui précède l'ensemble des langues, avant même cette safa achat, dans le son premier de ce chauffard, compris par toutes les nations. La musique est universelle, mais alors le chauffard encore plus. Ce cri-là, eh bien, on essaye d'affirmer l'identité première du peuple juif qui reçoit sur lui ce que Yosef a exprimé dans 70 langues, et à Elohim aniyare, amlachat Hashem alenu. Nous recevons le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce passage d'une langue première à une langue beaucoup plus raffinée. Alors après, c'est décliné par tout l'ensemble des poètes du peuple juif sous les différentes dimensions de la prière. Je pense garder cet élément-là pour entrevoir le deuxième mise-mort que je voulais étudier ce soir, celui de Yom Kippour, et arriver finalement à compléter cet élément, le passage à la langue. Sortir de prison, c'est apprendre une certaine langue à travers l'étude du mise-mort de Yom Kippour, qui est le mise-mort qu'on connaît cette fois-ci, comment dire, beaucoup plus, c'est le mise-mort Shira Ma'alot Mima'amakim Keratira. Mima'amakim Keratira, on nous dit dans Masechet Sofrim, c'est le mise-mort qui était pour Yom Kippour. C'est le mise-mort d'ailleurs qu'on dit tous les Aseret Yemei Teshuvah. C'est déjà le Arizal qui a élargi ça d'une manière générale. Certains ont rajouté le Mizmor Mima'akim, pas simplement avant Ishtabar, mais au milieu des psuké des Imra, on rajoute, entre les Mizmorim qu'on rajoute le jour de Kippour, ce Mizmor Mima'amakim Kiratira. Et là, l'explication est évidente. On n'a pas trop de difficulté à voir pourquoi, parce que le Mizmor est entièrement tourné vers la Selicha. Imarvonot Ishmoria de la Miamot, Kirimecha Selicha, ou Ivdet Israël Mikol Avonotav. On n'arrête pas de parler tout au long du Mizmor des Avonot, de la Selicha. Et donc, bien entendu, c'est tout à fait lié à Yom Kippour ou à Seret Yemei Teshuvah. Pourtant, il y a quand même quelques éléments qu'il faut développer. Le Shira Ma'alot, cette idée de monter, c'est comme une Aliyah Mima'amakim, de ses profondeurs. Cette Aliyah Mima'amakim d'un état d'esprit, j'allais dire, déprimé, et qui se terminerait peut-être à la fin sur quelque chose d'une simcha de la Teshuvah, la simcha de pardon qui est accordée par Akadosh Baruch Hu. Et c'est évoqué dans le Mizmor, il y a 8 psukim. Alors ça, il faudrait le voir dans le détail plus longuement. Je vous donne juste le titre, comment dire, la structure, et puis vous pouvez le développer ensuite. Il y a 8 psukim dans ce Mizmor, Shira Ma'alot Mima'amakim, Kouf Lamed, 130. Ils sont séparés en 4 couples de psukim. Le Aleph, le Bet, le Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet. Et chacun a un thème bien particulier. Le premier, Aleph et Bet, évoquent l'idée justement des Tachanonim, Ima'amakim, des profondeurs, la supplication à Akadosh Baruch Hu, Kiratira, l'appel. Et d'ailleurs, c'est répété de différentes façons. Tiena Oznecha, Kashuvot, l'école Tachanunai, Shima'a Bekoli. Tous ces psukim-là appellent, ces 2 premiers psukim appellent à l'idée justement du Tachanoun, de la supplication à Akadosh Baruch Hu. Dans la deuxième partie du Mizmor, le pasuk Gimel et Dalet, on parle cette fois-ci pas simplement de l'appel, mais du fond de cet appel, ce sont les Avonot et la demande de Selicha,
qui est évoqué de différentes façons. Mi'amod, qui peut résister devant si Akadosh Baruch Hu s'occupe à garder tout les fautes de chacun. L'homme est peut-être par nature à ses fautes. Imecha, Selicha, les Ma'antivare. Très intéressant, je reviens dans un instant peut-être à ça. Il faut la Selicha pour créer la Yira. Paradoxe, s'il en est. Troisième partie, donc, premièrement, les Ma'amakim et les Tahanunim. Deuxièmement, les Avonot et la Selicha. Troisièmement, qui viti Hashem, qui veta nafshi, les Dvaro Ochalti, c'est l'aspiration à Kadosh Baruch Hu qui dépasse même la Selicha, puisque lorsqu'on dit Veli Dvaro Ochalti, c'est sa parole, ça peut être la parole Salarti qui Dvarecha, mais c'est aussi la parole d'Hachem. C'est de s'élever dans un monde dans lequel la parole d'Hachem est plus significative qu'elle ne l'était avant. Et la quatrième partie, le pasuk Zayin et Chet, on parle cette fois-ci de manière collective du peuple juif. Parce que là, tout d'un coup, c'est plus du tout simplement comment dire, l'aspect individuel de la Selicha, de la Teshuvah. Yachel Israël el Adonai. Israël Mikol Avonav. On parle tout d'un coup du peuple juif. On a commencé par l'individu, Nafshi, Nafshi l'Adonai Mishomeri, mais on arrive finalement à quelque chose de totalement général, l'ensemble du peuple juif. Et ces quatre thèmes déclinés dans un seul mismor sont extrêmement liés. Vous remarquerez que les mots se reprennent comme si on voudrait faire une sorte d'assemblage où des boucles qui se rassemblent l'une après l'autre pour former une chaîne. Kiraticha Hashem, lorsqu'on commence Shiramalomima Makim Kiraticha Hashem, Adonai Shimra Bekoli, Hashem, Hashem. On revient à Shimra Bekoli, Kashuvot les Kol Tahanunai, le Koli Kol Tahanunai. Imavonot Tishmoria Adonai, Miyamot Tishmoria, Adonai Miyamod. Le mot est répété. Kiviti Adonai, on reprend celui qui précède, Kiveta Nafshi, Kiviti, Kiviti. Vous voyez qu'il y a quelque chose de terriblement structuré dans ce mismor, et même Israël à la fin, je disais, il reprend deux fois. C'est rapidement dire l'analyse. Mais là, le point intéressant, et encore une fois, je disais tout à l'heure à propos de Rosh Hashanah, la parole qui se développe. Or là, on parle plutôt de quelque chose, c'est l'écoute, qui était présent dans le premier mismor. Mais là, remarquez cette phrase-là, très intéressante, et qui demande à être approfondie. Adonai Shimra Bekoli. Je ne sais pas si vous sentez, je dirais, le côté surprenant de cette expression. Adonai Shimra Bekoli. Lorsque nous avions étudié la semaine dernière les David, Adonai, Oriv et Ishri, on dit Shema Adonai, Koli et Kra. Il y a une différence essentielle entre l'Ishmoa Bekolo et l'Ishmoa Kolo. Lorsqu'on demande dans toutes nos téphilotes, on parle de l'Ishmoa Koli, Shema Koli. Or ici, il y a écrit Bekoli avec ce bet en plus. Et c'est d'autant plus difficile que ça veut dire deux choses différentes. Lorsqu'on dit Shema Koli, eh bien, Shema Koli, il y a des pioutim comme ça, il y a des tfilotes comme ça, il y a des mizmorim comme ça. Shema Koli, c'est écoute ma voix, la voix de ma prière. C'est très clair. Lorsqu'on dit Shema Bekoli, ça ne veut pas dire écouter la voix, ça voudrait dire suivre. Ça voudrait être soumis à la voix. C'est pas du tout le kavod dans une prière de demander à Akadosh Baruch Hu Shimra Bekoli. Alors se dire mais d'où je dis ça à Shimra Bekoli? Mais ça n'en finit plus des psukim comme ça. Kol asher tomar elecha Sara Shema Bekola. On lui a pas dit écoute ce qu'elle te dit. On a dit écoute dans le sens Shema Bekola, suis ce qu'elle te dit. Verata Beni, ça c'est Rivka qui dit à Yaakov, Shema Bekoli la cher ani metzava otra. Rivka impose à Yaakov d'aller prendre les peaux de bête pour aller recevoir la bracha de Yitzhak, et elle lui dit Shema Bekoli, attention à toi si tu ne suis pas ce à quoi je t'enjoins. Lorsque le Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle, arrive et les parents disent Enenu Shomea Bekolenu, il ne suit pas notre éducation, pas il n'entend pas. Il n'écoute pas notre voix, il n'écoute pas dans le sens de l'écoute, mais dans le fait de suivre, lorsqu'on essaie d'accepter la chose. Lorsqu'on voudrait parler du peuple juif qui fait Teshuvah, on l'a lu justement dans la paracha Shabbat dernier, lorsqu'on dit Veshavta ad Adonai Elohecha, Veshamarta Bekolo. Tu fais Teshuvah et tu es Shomea Bekol Hashem. Tu écoutes Akadosh Baruch Hu dans le sens de l'écoute auditive, mais dans le fait de suivre Akadosh Baruch Hu, de pratiquer ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Et à l'inverse, lorsque quelqu'un est rebelle à écouter la parole d'Hachem, pour Paro, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Paro ne veut pas suivre l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on demande au peuple juif la mitzvah qu'on enjoint, les ahava et Hashem Elohecha, l'ishmoa bekolo ou le dov kabo. Voilà, on a l'ishmoa bekolo. C'est quelque chose qui est quasiment absolu.
à chaque fois qu'on a l'ishma bekolo, c'est suivre. Et donc, c'est très surprenant que David, que dans la prière, Adonai, Shema bekoli, Shema bekoli, suis, tu vas, est-ce qu'on imposerait à Kadosh Baruch Hu quelque chose? Alors, il y a quand même un pasouk qui nous donne la clé, qui est un pasouk qui sort de tout ça et qui est un peu original. On a à propos de Rachel, lorsque les enfants naissent, elle dit, Vatomer, Danani Elohim, Vegam Shama Bekoli, Vaiten li Ben. Lorsque c'est pour Bila qui a un enfant. Vatomer Rachel, Danani Elohim, Dieu m'a fait justice, Vegam Shama Bekoli, Vaiten li Ben. Akajuru va Shama Bekoli. Mais non, il aurait fallu qu'elle dise Shama Koli. Il a écouté ma prière. Pourquoi ce Shama Bekoli? C'est pas évident et on aurait pu presque l'entendre comme si elle avait presque demandé à Kajwahu, comment dire, avec presque un ultimatum à Kajwahu, pourquoi m'avoir donné d'enfants? Entre parenthèses, c'est pour l'instant, c'est pas encore ses propres enfants, Yosef et Binyamin, c'est ceux de Bila. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a cette exception de l'homme qui parle pour parler d'Akadosh Baruch Hu, Shama Bekoli, comme on l'a dans ce mismor-là, Adonai Shimra Bekoli. La réponse est donnée par le natif de Vologine, qui est très intéressante parce que le natif de Vologine nous rajoute quelque chose d'essentiel. Il nous donne une explication fondamentale. Dans le livre de Devarim, lorsque les Meraglim, lorsque Moshe raconte l'affaire des Meraglim, il dit Vatashuvu vatifku lifnei Hashem Elohechem, velo shama Hashem bekolchem, velo eezin lachem. Alors c'est bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui écoute pas, mais il écrit velo shama Hashem bekolchem, velo eezin lachem. Et là, le natif de l'origine dit il y a deux mots différents. Lishmoa bekolo, velo eezin lachem. Il y a deux façons, deux éléments dans une prière. Le premier élément, les he'ezin lachem, c'est écouter à ce qui est dit dans la prière, au fond de la prière, au mot de la prière, au sens de la prière. Ça, c'est écouter. Lo he'ezin lachem. Akadosh était tellement en colère contre vous, lo he'ezin lachem. Il n'a même pas voulu vous entendre. Il n'a même pas voulu entendre ce que vous aviez à lui dire. Mais le premier, velo shama Hashem bekolechem, qui ne veut pas dire entendre, on vient de le dire, mais qui au contraire veut dire suivre, qu'est-ce que c'est que ce Shama Bekolo? Et là, le civiologie dit autre chose. Ça veut dire ne pas écouter le sens de ce qui est dit, mais d'écouter la musique de ce qui est dit. Velo Shama Hashem Bekolechem, Akadosh Baruch Hu n'a pas entendu votre voix, votre supplication, indépendamment de ce qu'elle dit. Il y a dans la prière, le fond de la prière, et la façon de l'exprimer. Le pleur, les larmes, le cœur brisé, la douleur. Dans toutes les langues où Akadosh Baruch Hu écoute la prière, Hachem est Shomera Bekolo. Akadosh Baruch Hu écoute la musique de la prière, de la voix qui s'exprime. Et dans beaucoup de cas, cette musique suffit pour faire passer la prière. Akadosh Baruch Hu entend le cœur brisé et il les convient dans ce cas-là de dire Shema Bekoli, Adonai Shimra Bekoli. Ça ne veut pas dire suis ce que je dis, comme dans l'ensemble de tous les psukim, mais au contraire, Shema Bekoli, comme celui de Rachel. Lorsque Rachel pleure pour avoir un enfant, eh bien, Akadosh Baruch Hu a écouté ma douleur, le pleur, le cœur brisé. Shema Bekoli a entendu les larmes de la prière de Rachel. De la même manière, lorsque David Abeler demande Shema Bekol, du fond du cœur, la prière qui n'est pas une prière formulée, verbale, avec des mots, avec des phrases qui s'expriment en ayant un sens. Voilà par quoi commence la première partie de ce mismor, les deux premiers psukim, par quelque chose qui précède même la langue. Vous voyez, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Rosh Hashanah, on disait on passe du shofar au piyutim, de ce qui est une phrase, un cri, pas encore formulé. Et bien là, on a aussi un état d'esprit, le pleur, le cœur brisé, avant même d'être formulé. C'est par ça que commence le mismor. Alors la suite, on est dans la deuxième partie. Je vous disais, le Pasuk Gimel, Pasuk Dalet, c'est l'idée de Selicha. C'est plus l'idée simplement de la langue, de la supplication, de la façon de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, mais la Selicha, la suite des Tachanonim. Ki mecha a Selicha, l'explication classique, les Ma'an Tivare, alors le paradoxe, je disais tout à l'heure, pourquoi il écrit Ki mecha a Selicha, avec toi, et le pardon, les Ma'an Tivare, afin d'être craint.
ça pourrait être surprenant. On pourrait dire peut-être l'inverse. Si jamais il pardonne, eh ben, on n'a plus trop de crainte pour celui qui donne son pardon. On aurait au contraire, on se serait attendu, puisqu'il refuse le pardon, eh bien alors on le craint. Alors Rachid explique en disant non, Kiri mecha velom im misheu acher, puisque c'est toi simplement qui peux accorder la selicha, le pardon perçu par la Torah n'est pas un pardon qui est accordé par différents dépositaires du pardon pour donner les obligeances ou autres manières de pardonner. Non, c'est à Kadosh Hu, Imecha, toi tout seul, et pas d'envoyer pour donner ce pardon. Alken tivare. C'est pour cette raison-là que nous avons la crainte de toi, puisque il n'y a que toi et aucun homme qui peut nous en faire la réduction, justement, de ce pardon trop largement accordé de manière trop laxiste. C'est pour ça que demande l'effort véritable qui est perçu par Akadosh Baruch Hu, qui perçoit comment dire, la vérité, et bien non pas l'hypocrisie qui pourrait être derrière. Rabbi Avraham Ben Ezra donne un autre sens. Il dit pourquoi les mantivaré, quand tu m'auras pardonné, tu auras pardonné à mes fautes, eh bien, tous ceux qui ont fauté vont voir justement que le pardon est possible et eux aussi vont abandonner leurs fautes et en sachant que tu pourras leur pardonner. Et tu ne leur pardonneras pas s'ils n'ont pas la crainte d'Hachem. Donc, par le fait de m'accorder le pardon, la Selicha a des retombées sur l'ensemble, sur les autres. Et c'est par le fait de pardonner que justement tu pourras comment dire, développer la teshuva chez les autres. C'est réexprimé un peu différemment et encore plus par le Meiri dans son commentaire de Tehillim qui dit la chose suivante: si tu n'avais pas permis la Selicha, eh bien l'homme risquerait d'être complètement dans le désespoir de sa condition avec sa faute, avec la possibilité il sent la faillite, il ne voit pas comment en sortir. Il voit l'épreuve, il voit le moment dans lequel il succombe à sa tentation, à son Yetzerara, il fait d'Avera, mais comment en sortir? Il risquerait la tentation du désespoir. Kirimecha selicha, c'est par la selicha, les mantivaré, que tu donnes à l'homme un espoir, tu donnes au monde un espoir, et c'est cet espoir-là qui nous fait avoir la ira de Shemaïm. C'est très intéressant. Pas une ira de la peur, pas une ira fébrile et apeurée comment dire, de quelqu'un, d'une entité qui pourrait nous écraser. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle la ira tata, mais c'est une ira beaucoup plus grande. C'est la Selira qui nous donne finalement l'espoir dans le monde, les marantivaré, dans lequel on se dit, mais on n'a plus envie d'abîmer, de détruire, de salir un monde qui nous permet justement d'avoir un nouvel espoir. Troisième partie, Nafshi l'Adonai Mishomerim, la Boker, Shomerim la Boker. Alors on parle d'espoir, on parle d'un monde qui s'ouvre quelque chose d'autre, voilà un passouk difficile. Nafshi l'Adonai Mishomerim la Boker, Shomerim la Boker. Je disais qu'on se répète. Oui, mais pour en répéter là. Et d'abord, le Mishomerim n'est pas clair. Nafshi l'Adonai pourrait se comprendre, j'aspire à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ce Mishomerim la Boker? Alors certains expliquent, Rashi, Radak aussi, il dit l'idée de tzipia, d'espoir, d'attente, à Kadosh Hu, qu'il me donne la Géoula, mi shomerim étant moi-même parmi d'entre les différents shomerim la boker, tous ces gens qui sont éveillés toute la nuit jusqu'au matin en attendant le jour qui vienne pour les délivrer. Alors pourquoi ce double de sens? Alors on a un premier sens qui est expliqué par beaucoup de Ramé, ils disent oui, mais ce sont ceux qui justement sont la nuit à travailler, à être éveillés, pardon, éveillés et donc qui attendent le matin. Nafshi la chomre, mon âme attend le matin, le boker qui se réveille, plus même que les chomérim, la boker, qui attendent aussi de se reposer quand viendra la fin de la nuit, après avoir travaillé toute la nuit. Sauf que dans le mot Mishomérim, il y a deux sens et qui peuvent être expliqués dans ces deux Mishomérim. Nafshi Lachem, j'aspire à Kadosh Baruchou. Mishomérim la boker, d'entre tous les Shomérim, plus que même tous les Shomérim la boker, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont passé une nuit blanche en attendant le matin de leur repos. Mais Shomérim la boker prend un autre sens chez nous. Le Shomérim la boker, c'est ceux qui aspirent à la fin de la nuit par Emouna Bachem, qui attend ce matin pour voir une révélation qui, dans l'heure de détresse, qui, dans l'heure de souffrance, qui, au moment de galoute, au moment de cette nuit,
eh bien, était absente. Donc la shmira, ce serait presque comme la shmira qu'on a lorsqu'on dit va vivre shamar et tadavar. C'est plus la shmira de le fait de garder quelque chose tourné vers le passé et le présent, mais la shmira de l'attente de quelque chose qui vient ensuite. Vous voyez qu'on est toujours dans cette idée-là, d'un espoir, d'une attente de quelque chose qui va venir. Je résume trois parties. Première partie, on était dans le fait d'énoncer une prière Shema Bekoli qui n'a même pas encore de mots pour s'exprimer. On donne à cette prière-là la possibilité d'ouvrir les Ma'antivar et Slicha, une Slicha qui serait un nouvel espoir, et on nous dit on est Shomrim la Boker, attendre le matin pour voir justement cet espoir s'affirmer. Et on arrive à la fin du Mizmor, lorsqu'on arrive à la quatrième partie, le peuple juif rentre en jeu. Et on nous dit il y avait la Slicha au niveau personnel, qui est Imecha Selicha, elle se transforme à quelque chose de collectif. Et lorsqu'on nous dit Machem a Chesed, Akadosh Baruch Hu lui-même porte en lui le Chesed, Arbeim au Pedut, on a une autre dimension que celle du din, la dimension du Chachamim, et on a le Pedut. Pedut qui signifie à la fois la libération de ses fautes, dans le sens étriqué tout à l'heure de l'emprisonnement, mais c'est aussi Pedut dans le sens général, c'est celui collectif du peuple juif, c'est-à-dire la Yeshua, le moment dans lequel on va être délivré. Et peut-être le sens fondamental de cette pédoute nous est donné par le titre du Mizmor, et c'est celui par lequel j'aimerais englober tout ça. On nous dit Shira Ma'alot mi Maramakim. De quel Maramakim s'agit-il depuis tout à l'heure? Alors on a vu la prison, etc. Alors on a plusieurs explications chez Chachamim. C'est Maramakim, par exemple. On disait maintenant, il s'agit de la galoute, la Géoula. Rabbi Avram Benra nous dit mi Maramakim, c'est la galoute. Il en rajoute d'autres d'ailleurs. Il dit c'est galoute, daloute, kaloute, veshiflout. Mimar Makim, c'est l'exil, c'est la pauvreté, c'est le mépris, Kalout, et Shiflout, l'humilité totale. Le Radak nous dit, c'est pas simplement la galoute, mais c'est la galoute sous une image particulière, Kerim Keayam. Je vais y revenir dans un instant. Les abysses de la mer, les profondeurs maritimes. Le Malbim nous dit, c'est les profondeurs de l'âme, tout le tréfonds d'une conscience. Et là, Halacha reprend ce Shiramat Menamakim en lui donnant un sens. Par exemple, elle nous dit on a le devoir, pour faire la prière, de se trouver dans un endroit plus profond. Il était à l'époque des Chachamim, on était Yored Lifne Ateva. On n'avait pas des marches pour monter sur une estrade pour faire la prière, pour qu'on s'entende mieux, comme on a souvent dans des synagogues, mais on était Yordim Lifne Ateva, puisque le Shaliach Tzibour doit être Yored plus bas pour pouvoir appliquer ce Mimar Amakim Lifne Keraticha, Lifne Amakom, disent les Chachamim, en gavout, on ne peut pas avoir aucun orgueil, et donc on a cette humilité qui se manifeste architecturalement, dans l'architecture même d'une synagogue, et on voit certaines synagogues où effectivement il y a cette des marches où on descend plus bas, qui a un problème d'acoustique peut-être, mais qui est encore, comment dire, l'explication à l'Afrique de ce misement-là. On a cette idée qui est reprise dans un autre sens, on lit dans un des piyutim des slichot de Rabbi Yehuda Halevi, Yashema Evionecha, et on dit dans ce Yashema Evionecha, Ya'am Mima'amakim, Yikreu Mirov Metsukim. Ya'am Mima'amakim, Akadosh Baruch, un peuple Mima'amakim, des profondeurs, donc de la galoute à Amuka, Yikreu Mirov Metsukim, et qui se comprend de deux façons. C'est toujours très intéressant comment la licence que prennent les poètes sur la grammaire, ce Metsukim, nous donne des approfondissements du sens. Parce que veut dire Rabbi Yehuda Halevi pour la musique du poème? Ya'am Mima'amakim, Yikreu Mirov Metsukim. Donc Kim. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est Metsukot. Ce sont les différentes souffrances, les difficultés. Donc, Yikreu Merov Metsukim, Amima Makim appelle dans comment dire, toutes les épreuves qu'il traverse. Mais d'un autre côté, lorsqu'on dit Metsukim au masculin, c'est autre chose. Qu'il a donné Metsuke Aretz. On parle des géants, des matzok, en parlant au contraire des rochers, des piliers, des citadelles, de ceux qui sont fixes et solides pour toute l'histoire, les Hanake Arolam, les Avot Arolam, pour leur mérite, eh bien, exaucent nos prières. Ya'amima Amakim, Yikreu Merov Metsukim. C'est ceux qui sont les Metsukim, Hanake Aretz, qui transformeront les Metsukim, Metsukot, pour pouvoir nous en libérer. Voilà différents enseignements qui sont évoqués à travers ce Mimar Makim. Mais il me semble que le pshat de ce pasouk est très important
Et vous allez voir, va nous donner un éclairage sur l'ensemble de tout ce qui a été dit. On parle de Mimar Makim au sens, dans le Tanar, en particulier pour parler des profondeurs de la mer. Ça revient dans Yesharia, ça revient dans Yehezkel, ça revient plusieurs fois dans Tehilim. Et en particulier dans notre Mizmor, lorsqu'on parle de ce Shira Ma'alot Mimar Makim Keraticha, vous pouvez faire, là on n'a pas le texte, comment dire, en comparant, mais vous pouvez prendre la prière de Yona dans le poisson, les quelques psukim de prière, et ce Shira Ma'alot Mimar Makim, on a l'impression qu'on est presque dans la même prière. On a l'impression qu'en fait, Yona, la prière dans le poisson, c'est des psukim de Tehilim presque. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que dans ce Shira Ma'alot Mimar Makim de Tehilim, on aurait presque, de la part de David Améler, la prière que Yona fait à l'intérieur du poisson. Et ça, comment dire, un long développement, je vous le fais rapidement. L'idée même de Yona, le personnage de Yona, sous quelque aspect qu'on l'approche, est surprenant. Et j'évoquerai, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais simplement au niveau de la langue, le mot Yona, les lettres même de Yona sont très intéressantes. Pour quelle raison? Vous avez sûrement remarqué que les lettres de Yona sont les mêmes lettres que Nineveh, sauf il manque un noun en plus. Que signifient ces mots-là? Vous prenez les lettres Nineveh, vous avez le mot Yona dans Nineveh. Or, que signifie Nineveh? Et là, vous allez voir, c'est très intéressant. Nineveh, c'est une ville. Aujourd'hui, ce serait à proximité de Mossoul. On doit donc une ville. Cette ville, Nineveh, pourquoi s'appelle-t-elle Nineveh? Alors, il y a deux grandes traditions pour l'expliquer. Une des commentaires, de certains commentaires, qui dit Nineveh. Ça vient du mot Nin, Neve, c'est la ville du fils ou du petit-fils. On l'avait dans la création des premières villes, par exemple, on l'a pour Caïn, mais là, ce serait Achour, qui appelle la ville au nom de son fils, ou en faveur pour son fils. Et on a ce mot-là qui apparaît dans Télim d'ailleurs de différentes façons. Par exemple, Yinon Shemo, celui qui maîtrisera, celui qui vaincra, Yirye les Dorvador, Yifrar Veirbe, c'est toute l'idée de l'enfance. On a la ville du fils, Achour, donne le Shilton de cette ville pour la prospérité de la ville, pour sa descendance quand il crée la ville. Nineveh. Oui, mais dans Nineveh, il y a quelque chose d'autre. C'est une ville qui a une particularité. Elle se trouve sur le bord du Tigre, le Hidekel. Il y a le Hidekel, le Dar Perat, et sur le bord de ce fleuve, il y a cette ville-là. À un tel point que l'emblème, l'écusson de la ville, le siman qu'on a retrouvé de la ville Nineveh est particulier. C'est un poisson qui se trouve à l'intérieur d'une maison. Ça, c'est très intéressant. La ville de Nineveh est un poisson à l'intérieur d'une maison. Pourquoi? Et le mot même Nineveh s'entend de cette façon-là, puisqu'on sait que le mot Nin, Nun, veut signifier en araméen le poisson. Et Neve signifie la maison, donc on a Nineveh, c'est la maison du poisson. Alors oui, c'est très simple. Eh bien, c'est une ville qui est très prospère, puisqu'elle est sur le bord d'un fleuve, et entre autres, elle vit de la pêche, et donc les poissons qui sont là donnent une certaine, comment dire, des débouchés pour la ville, et donnent aussi le poisson. C'est la ville du poisson. C'est l'endroit dans lequel le poisson permet d'établir l'endroit où nous nous trouvons. Le poisson, c'est la richesse, le poisson, c'est le ribou, etc. Et la ville, c'est l'assise dans laquelle on habite et qui définirait donc cette prospérité de la ville de Nineveh. C'est très intéressant. Yona ne veut pas aller à Nineveh. Et comme il ne va pas à Nineveh, il fuit Nineveh, mais Akadosh Baruch Hu l'emmène dans la mer, dans quoi? Dans un poisson qui devient pour lui sa maison. Donc, on ne peut pas fuyer le naturel, il reviendra au galop. Fuyez Nineveh, vous retomberez dans Nineveh. Plus Nineveh, la ville du poisson, mais le poisson qui est la maison. C'est plus la ville du poisson. C'est très intéressant. Yona fuit la ville, mais se retrouve finalement à l'intérieur d'un poisson qui, pour lui, en ce temps-là, à ce moment-là particulier, sa maison. Il est absorbé, il est entièrement intégré par ceux qu'il a voulu quitter, par ceux dont il veut fuir. C'est très intéressant. Et donc le mot Nineveh s'attache très bien. Mais il y a quelque chose d'en plus intéressant dans tout ça. Il y a un lien profond au poisson, puisque le poisson a quelque chose d'essentiel pour tous nos Yamim Noraim. Le poisson est défini déjà dans le livre de Habakkuk et dans le Navi pour nous dire Vata'ase Adam Kidge Ayam. L'image du poisson dans la mer est une image récurrente pour parler de la condition de l'homme.
ou de la condition du peuple juif, ou de la condition fragile de quelqu'un qui est entièrement voué en pâture à ceux qui le prendront, à ceux qui le pêcheront, qui peut être pris d'entre les filets, qui est dans la cruauté du Yetzerara qui peut l'accrocher. Nos Metsukot, nos difficultés, ce ne sont pas simplement les abysses de la mer, c'est pas les maramakim, c'est que dans ces maramakim, on semble comme justement ces poissons-là, sans aucune protection. Le mot d'ailleurs, Yona, a deux sens. On a le mot Nun, et on pourrait le trouver dans Yona. Le mot on a ira Yona, milachon Onaa. Onaa, c'est la souffrance. Amrou bimrou bilvavam ninam yachad. Ninam, c'est nous allons les asservir. Cherev ayona, l'épée qui va au contraire. Milachon onaa. Et c'est comme ça qu'interprète d'ailleurs Rabbi Avraham Ibn Ezra. Donc on a dans cette idée de Yona la difficulté, la douleur, l'oppression. Et oui, mais juste après cette idée d'oppression, on a quelque chose d'autre. C'est qu'on a le poisson qui est au contraire à la bracha, et celui qui a la piria verivia, il n'est pas simplement celui qui est pris dans les filets, il n'est pas simplement celui, et au contraire celui qui est tout le temps, Enaim Pekuchot, à quel nous protège, nous voit tout le temps. Il se trouve tout le temps sous l'eau. On a le machal de Rabbi Akiva avec les Romains, le peuple juif qui est dans la Torah, et la mer se transforme en Yamash el Torah. Moshe Rabbeinu s'appelle, d'après des traditions de Mekoubalim, Ishadag, l'homme poisson, parce que c'est justement celui qui traverse la mer Rouge, qui ouvre la mer. Donc je reprends tout ça. Yona ne fuit pas simplement Ninvé et rentre dans un poisson qui est pour lui sa maison. Yona est lui-même celui qui sort de l'oppression du poisson pour prier à Kadosh Baruch Hu, et il se transforme de Ninéayam à Yona. À Yona dans l'autre sens de Yona, plus celui de la Onaa, de la souffrance, de la difficulté, mais de la Yona, l'oiseau qui s'envole et qui au contraire est le symbole même du peuple juif, le symbole de la fidélité, le symbole de l'oiseau qui jamais ne trahira euh, euh, son conjoint. Il y avait quelqu'un qui avait raconté, un éleveur de Yonim, qui avait raconté qu'un jour, dans un couple de Yonim, l'un des deux s'était échappé, était éloigné, n'était pas revenu. L'autre, entre-temps, avait cru qu'il était mort et était allé avec d'autres Yona. Et quand est revenu le premier, eh ben, par honte, d'avoir trahi la confiance, il s'est laissé dépérir jusqu'à mourir en ne mangeant plus, en ne s'alimentant plus, tellement qu'il avait la émouna, tellement qu'il avait la néhémanout, la fidélité vis-à-vis de son premier conjoint. Dans le monde animal, c'est remarquable, c'est la raison pour laquelle, alors c'est pas le Yonat à Shalom, aujourd'hui on a fait plein d'autres choses, Yonat c'est la fidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la fidélité dans le rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec Yonah? Eh bien c'est tout simplement un poisson qui devient un oiseau. Le Nunéayam devient tout d'un coup une Yona. C'est pas encore gagné, hein, faut pas croire, parce que même pour les oiseaux, le début du livre de Michelet nous le présente. Adaïn Mezora Arechet Bifne Kol Baal Kanaf. On a aussi des filets pour attraper les oiseaux. On a aussi différentes manières de les appâter et pour finalement les chasser. Mais on s'est déjà élevé au-delà des profondeurs de la mer pour au contraire s'élever au-dessus de la nature de l'homme. Eh bien, remarquez que la fête de Rosh Hashanah est sous cet événement-là. J'allais dire, si on parle de la création de l'homme, la création du monde, vous savez que même dans la théorie de l'évolution, on cherche le maillon, le chaînon manquant dans l'évolution, ça s'appelle l'archéoptérix, c'est le passage du poisson à l'oiseau. Un moment, sorti, les ailes ont poussé, ils ont devenu un oiseau épuré, une créature qu'on essaie de retrouver, on n'a pas retrouvé, justement ce passage du poisson à l'oiseau. Alors, sans avoir besoin de l'évolution, on a ça tous les ans chez les Juifs, puisque le jour de Rosh Hashanah, à l'heure de Mincha, on arrive au Tachlir, et au Tachlir, qu'est-ce qu'on fait? On va vers une source d'eau. Et dans cette source d'eau, on dit c'est mieux si on ne peut avoir des poissons. Et une des raisons qui est évoquée pour le Tachlir, c'est pas simplement de jeter nos péchés dans l'eau, dans le Hesed, qui est très, pardon, qui est très beau. À Pessah, on brûle le Hametz, c'est un peu violent. Pour Rosh Hashanah, quand on nous dit, je ne vous demande pas de les brûler, simplement faites-les fondre dans un ensemble de Hesed et tout passera pour le mieux. Oui, mais il y a une autre idée. On rappelle les poissons. Il faut qu'il y ait des poissons. Des fois, ils s'étouffent tellement qu'on leur donne de ravonneau dans leur petite mare, ces poissons-là. Mais en tout cas, on évoque les poissons pour nous rappeler la condition de l'homme qui est justement Kedagim, Bimtsula, qui sont, Aïn Pekoucha, c'est l'œil d'Akadrou qui est toujours ouvert, et c'est l'homme qui est justement dans cette situation
avec l'eau, la Torah, être péché, etc. Alors ça, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, le moment du Tashlir. Et le dernier moment, à Mincha, la même heure, mais plus le Rosh Hashanah 10 jours plus tard, le jour de Yom Kippour, eh ben, on lit Yona. Alors c'est vrai, on a commencé par les poissons, on a fini par la Yona, on a fini par l'oiseau. Mais c'est très simple, il y a un point, et c'est comme ça que je terminerai tout l'ensemble. Le poisson a une des caractéristiques essentielles, si vous voyez le poisson et l'oiseau. Le poisson ne parle pas, très silencieux. Ça s'appelle le monde du silence. Il n'a pas encore accédé à la parole. C'est même pas le cri du chauffard, c'est même pas comment dire le son du pleur des cris, c'est rien. Et on passe à l'oiseau qui est le représentant premier dans l'espèce animale du piaillement, du chant, de la parole. Alors il y a des études très longues qui ont été faites pour essayer de voir est-ce qu'on pourrait comparer, voir comment c'est développé sous le modèle de l'oiseau. Eh bien c'est très simple. Les Chachamim évoquent avec des images, prennent des exemples d'animaux pour pouvoir en faire passer leur idée. Rosh Hashanah à Kippour, c'était arrêter d'être un poisson simplement dans le mutisme de quelqu'un qui n'a plus la parole et la possibilité de s'adresser à Kadosh Baruch Hu pour commencer à émettre à travers la Yona le chant de la fidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être les Tehillim, qui sont parmi les chants les plus beaux qui ont pu être écrits, Nerim Zemirot Israël de David Ameller, c'est de nous enseigner comment, dans la fuite de devant Akadosh Baruch Hu, en allant dans les abysses de la mer, enfermé dans ce poisson pour maison, on arrive à sortir finalement à la lumière. Et ayant fini tout ça, on se retrouve après dans le moment intermédiaire, j'allais dire pastoral, de la souka, où les petits oiseaux viennent justement nous rendre visite. Isaac Barour, Kol Hakavod pour ce que vous avez dit et sur le timing aussi, encore plus. C'était vraiment un tour de force. Isaac Barour, vous pouvez ouvrir les micros. Ouais. Oui, oui. Formidable. On n'entend pas? Non. Je m'excuse, je n'ai pas entendu. Si Non, il n'y a pas eu de question pour le moment. Ah, Quelqu'un a une très question bien, de réaction? très bien. Non. Eh ben, bonne fin de soirée à tous. Voilà. Merci Shana Et beaucoup. Tova, Ketiva Vechatima voilà. Tova à tout le monde. Merci beaucoup. C'était très, très, Merci très beaucoup. intéressant. Oui, C'était très on a intéressant. l'impression d'entendre des paroles de perfection, tellement c'est précis. J'ai quand même t'as une question. Comment comprendre à ce moment-là, Pardon? comment comprendre dans la fila de tous les jours, schéma collez-nous. On ne dit pas schéma B collez-nous. Oui, 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 oui. C'est Non, schéma non, collez-nous. non, vous avez raison, vous avez raison. Ça, c'est l'expression normale. Schéma, collez-nous, c'est écoute notre voix. Et Non, mais, pas dans le et pas simplement dans sa musique, mais aussi dans ce qu'elle contient. Écoute notre parole. mais non, justement, enfin, comme je l'entendais, comme je crois que c'est écrit dans un des commentaires, celui qui a fait Sifter Haïm, c'est un rabbin qui Rabbi vient. Chaim Friedlander. Oui, je crois que c'est lui qui dit chez Marcolin Dafka. C'est pas les mots qui sont importants, Alors, c'est la ça, musique. c'est la musique. Alors, ça, c'est un élargissement de ce que dit le natif de Vologine pour schéma B-Colin. C'est ça, S'il a écrit ça, il a développé le schéma B-Colli en disant schéma A-Colli. A priori, ce sont les deux formules, disons, pour l'un et l'autre. Bien sûr, on peut après détailler. Les deux sont, comment dire, s'assemblent l'un à l'autre, mais comment dire, dans la rigueur de l'expression, Ah oui, c'est ce qu'on c'est avait dit. schéma B-Colli contre schéma A-Colli. Oui, oui, on commence qui pour comme ça, chez Marcoli. Schéma A-Colli, bien sûr, toute la prière de Kippour commence par ce schéma A-Colli. En tout cas, merci beaucoup, c'est très, très éclairant et très, très utile en plus. Mhm. Rak Sameach, Shana Tova et Voilà, Hatim tout. Tova.